Coucou les amis, aujourd'hui je vous propose, alors déjà avant de vous proposer, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle fin de semaine, un bon week-end ou voire un début de semaine lorsque vous allez visionner cette vidéo que je vous propose pour les 2 petits derniers jours du mois d'avril. Déjà ça y est, voilà, et bientôt avril fait ce qu'il te plaît et bientôt on va pouvoir se découvrir. C'est ce que je vous... Alors se découvrir au niveau de la météo, intérieur, extérieur, c'est ce que je vous souhaite les amis, de continuer le chemin d'évolution, tout comme la Terre, tout comme Gaïa. J'espère que ça se passe bien et au mieux pour vous, que c'est pas spécialement tout désagréable et que vous passez des moments agréables quand même. Aujourd'hui, donc, je vous retrouve pour une vidéo express, une vidéo pour finir le mois d'avril. Alors, j'ouvre la porte à ma Mimi qui fait des comédies pour ouvrir la porte du placard. Bientôt, elle va réussir à ouvrir la porte du placard. Mimi a bientôt eu, elle a eu 2 ans. Et non, attendez, oups, Mimi... Alors, désolé, oups, c'est du direct. Je ne vais pas couper, de toute façon, je ne sais pas faire pour l'instant, désolé. Voilà, je vais encore m'améliorer moi aussi au niveau de la chaîne. Et pour l'instant, je ne sais pas couper, donc c'est pas grave. Quelqu'un bientôt va venir m'aider pour m'apprendre, etc., etc. Bon, les amis, où en étais-je? J'en étais à... voilà, j'espère que ça se passe bien, que vous allez bien. Et si ça se passe pas bien, eh bien, prenez courage, courage à demain. Et puis, faites des efforts si vous le pouvez. Sinon, patientez. La roue va tourner. La roue tourne pour tout le monde. De toute façon, ça c'est comme les nuages. C'est pas fait pour durer. L'orage non plus. Et le soleil, la lumière vient à un moment donné ou à un autre nous réchauffer, nous éclairer. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de voir pour la fin du mois d'avril et début mai. Jusqu'au 5 mai, puisque je suis du 6 mai, du lundi 6 mai. Donc, si je calcule bien, jusqu'au dimanche, de ce dimanche à l'autre dimanche 5 mai. Allez, alors, le premier choix avec la pyramide en œil de tigre et le second choix, un joli cœur qui m'a été offert par une amie exposante, un joli cœur en pierre, je sais pas, ça va être du plâtre. Enfin, je le trouve magnifique. Voilà, enfin, les deux sont magnifiques. De toute façon, les deux m'ont été offerts par des amis clients et des amis exposants. Allez, donc oui, je me présente. Je suis Nadia, canal médiumnique, voyante, thérapeute en hypnose depuis 10 ans. Et puis, conférencière, chamane, guérisseuse. Et qu'est-ce que je suis d'autre? Oui, j'enseigne le tarot depuis de bonnes années maintenant. Voilà pour ma présentation. Allez, on y va. Alors, je vais rapidement prendre un message des arcanes majeurs pour la pyramide en œil de tigre, pour le cœur ici. En plus, je vais essayer de faire fissa parce que bientôt, il n'y aura plus assez de lumière. Là, c'est bon, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, je vais essayer celui-ci. Je l'utilise pas souvent, ce petit mini oracle là, qui est, je ne sais plus le nom, mais je l'adore quand même. Je devrais l'utiliser, enfin je devrais. Je fais au mieux, hein, puis en même temps, je suis tellement passionnée par les oracles et les tarots. Voilà, un petit message là. Hop, hop, hop. Ah bah non, il veut tellement, ça fait longtemps qu'il s'est reposé, donc il a plein de choses à dire celui-ci. Et ben voilà. Oh, c'est incroyable comment ça saute vite, ça saute vite, ça saute vite. Allez. Je me concentre. Qu'est-ce qu'on a pour finir ce mois et commencer ce nouveau mois? Cet ancien mois et ce nouveau mois. Vous entendez un petit peu les métaphores, les amis? Ben oui, je parle beaucoup avec des métaphores. C'est le langage thérapeutique, métaphorique en hypnose ericksonienne, où on ne dort pas. À chaque fois, je le redis, parce qu'il y en a encore beaucoup, beaucoup qui viennent me voir ou qui me demandent de l'aide, même à distance par téléphone.
et qui pensent qu'on va, la plupart d'entre vous, d'entre nous, on pense que, puisque j'étais comme ça aussi par le passé, on pense qu'en hypnose, on va nous manipuler, qu'on va nous endormir. Non, 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 on n'est pas au spectacle, hein. On est dans un chemin évolutif de guérison thérapeutique. Donc j'accompagne les gens et en aucun cas, je ne peux les obliger à faire ce que leur inconscient n'est pas prêt à faire ou ne veut pas faire. Sinon, avec l'hypnose, tout le monde arrêterait de fumer. Tout le monde arrêterait de fumer, par exemple, pour prendre l'exemple des fumeurs. D'accord? Donc, il y en a qui vont arrêter, il y en a qui vont continuer. Parce que quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. C'est tout. C'est tout simple. Et quand l'inconscient est décidé à mettre un autre programme en nous, une attitude, une habitude, un comportement, bref, eh bien, quand il est prêt, il est prêt. Quand il n'est pas prêt, ben voilà. Allez. Alors j'ai hésité, est-ce que je tirais les cartes avant ou est-ce que je les tirais en même temps que de vous parler, les amis? Bon, comme je sais que voilà, les avis sont partagés, il y en a qui préfèrent me voir tirer les cartes, d'autres qui s'en fichent. Et puis après, bon, c'est Nadia qui décide aussi. Voilà, et puis pas que moi, les guides aussi. On va s'arrêter là, on me dit pour l'instant. Bon, ouais, ok. Allez, on va s'arrêter là. Hop, on commence avec la pyramide. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! On a la force intérieure qui vous invite à gérer vos émotions, à les maîtriser et donc et à aller chercher, à les puiser en vous ce courage pour continuer avec détermination, à être déterminé à avancer, quoi qu'il arrive. D'accord, les amis? Voilà, quoi qu'il arrive. Vous voulez la réussite, regardez, elle arrive. On vous dit que vous avez assez de ténacité. On vous dit de reprendre votre courage à deux mains pour continuer d'avancer, pour justement aller vers ce demain, qu'il soit dans 24 heures, qu'il soit dans une semaine, qu'il soit dans 48 heures, qu'il soit dans un mois, dans un an, dans 10 ans. Vous voulez atteindre un objectif? Oui, on vous dit c'est OK. Sauf qu'il va falloir retrousser vos manches, continuer de croire que vous pouvez accéder à un certain pouvoir dans le sens où vous pouvez atteindre le sommet, la gloire de votre réussite. Oui, c'est possible. Vous allez réussir, vous allez briller, vous allez gagner. Alors, je ne sais pas de quoi il retourne, hein, peu importe. Hein, là, c'est une guidance générale, les amis. Patience, voilà. Donc là, on a la patience. Eh bien oui, hein, les plus grands qui ont réussi dans ce bas monde, et bien qu'ils soient encore de ce monde ou qu'ils soient partis, décédés, défunts, etc., les plus grands ont commencé à la première marche avant d'accéder à la, je ne sais combien de marches, à la 3e, 10e, 20e, 30e marche pour accéder au podium, à avoir la coupe. Ça vous demande de l'entraînement, ça vous demande cette force intérieure. Ça vous demande la confiance aussi, la confiance du lion. Et ça vous demande de vous redresser. Peu importe la situation que vous avez encaissée par le passé, on vous dit de vous redresser, de reprendre votre courage à deux mains, de travailler l'énergie de la patience parce que tout n'arrive pas comme ça, le trophée, la médaille, la coupe n'arrive pas à briller. Vous ne montez pas sur la 3e marche du podium sans vous être entraîné au préalable. Voilà, vous voulez commencer un nouveau chemin, une nouvelle histoire d'amour, oui, c'est possible avec le 1, le battleur. Ayez les idées claires, utilisez votre potentiel. Le battleur, c'est, voilà, respirez un bon coup, ça va bien aller, ça va bien se passer, même si vous êtes de nouveau un nouvel apprenti, même si vous êtes, comment on dit,
de nouveaux, enfin, vous commencez un nouveau métier, vous commencez une nouvelle histoire d'amour, vous voulez réussir dans cette nouvelle histoire, vous voulez commencer un nouveau métier, une nouvelle profession, auto-entreprise ou pas, une nouvelle association, un nouveau partenariat avec un nouveau patron, une nouvelle patronne, vous voulez vous mettre à votre compte, ok. Vous voulez réussir, c'est possible. Vous voulez briller, c'est possible. Mais ça va vous demander un chemin de courage, de patience et on vous dit que vous avez le potentiel. Il faut utiliser votre potentiel. Croyez-y. Croyez-y et utilisez toutes vos ressources, toutes vos capacités. Simplicité. Vous êtes votre principal obstacle. Voilà, si dans votre tête, vous dites que non, mais laisse tomber, j'y arriverai jamais, j'ai déjà essayé il y a 10 ans, qu'est-ce que vous en savez que 10 ans après, c'est pas le moment? C'est pas le moment. Bien sûr que ça peut être le moment 10 ans après. Voilà. Je sais pas, moi je vois un train, vous avez loupé le premier train il y a 10 ans, 10 ans après, peut-être que là, vous ne louperez pas le train. Vous allez prendre le train en marche et go, et vous y allez. Le 1, c'est débuter, c'est commencer, c'est le départ, hein, c'est le démarrage. Pour arriver où? Voilà, au trophée, la réussite, le succès. Et ça demande un chemin de confiance, de persévérance, de courage, de foi et de patience et de simplicité. Ne cherchez pas à, comment dire, vous êtes votre principal obstacle. Voilà, tous les jours faites-en un petit peu et faites au mieux et mettez des choses en priorité. Les choses inutiles, superflues, eh bien, c'est secondaire. Voilà, si votre projet demande beaucoup de temps, bah, préparez-le, peaufinez-le et faites un focus dessus. Et puis les choses inutiles et qui peuvent attendre, bah, laissez-les de côté et allez à l'urgence pour votre projet. Voilà pour le premier choix, les amis, avec l'œil de tigre. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous donner du courage et de la foi. Là, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Ah oui, on n'a pas les mêmes énergies du tout, hein, avec le cœur. Bon. Écoutez, tout est juste, hein. On a la lune, on a la carte de l'espoir. Voilà. Même si vous lisez à l'envers, hein, voilà, ma caméra, celle-ci ne permet pas de lire à l'endroit. Bon, après, pour ceux qui connaissent un peu le tarot, vous reconnaissez bien le 18, la lune. Ok. Là, qu'est-ce qu'on a? Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ah, ok. On est sur le chemin. On n'est pas... Bon, pour moi, il me semblerait que là, on me dit qu'il y a, ce que je ressens, c'est qu'il y a encore une épreuve. Il y a encore peut-être encore des obstacles là, pour atteindre ce bonheur, qu'il soit dans votre santé, qu'il soit au niveau sentimental, affectif, amoureux, qu'il soit professionnel, qu'il soit pécuniaire, financier. C'est en chemin. C'est en chemin parce qu'on a le pont céleste là. Vous voyez? On a l'arc-en-ciel ici. Donc, il faut sonder un petit peu votre problématique là. Vous faire confiance davantage. Écoutez votre intuition. Attention à trop de mentalisation, on vous dit. À trop de rationalisation. À trop de... Attention les tournées. Les pensées qui tournent en boucle. Oui, vous gardez espoir sur une situation. Vous faites bien. L'espoir fait vivre. Oui, bien sûr. Mais là, vous êtes encore dans une situation qui semblerait encore inédite, voire bloquée, bloquante. Vous allez vers cette porte de paix, de joie, de bonheur, de guérison. Ça en prend le chemin, on vous dit. Donc, gardez espoir quant à cette situation. Et puis, on vous dit 12, c'est le pendu. Là, c'est lâcher prise. Lâcher prise, cessez de vous faire des nœuds au cerveau. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est ce que je ressentais. Cessez de... Voilà, peut-être que là, la situation est encore bloquée, bloquante. Avec le pendu, là, il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui semble stagner, qui semble ne pas bouger. Ok, tout est juste. Si c'est bloqué, si ça bouge pas... C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure en début de guidance, c'est que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Donc, laissez faire aussi l'univers. Mais vous pouvez continuer d'espérer dans un coin de votre cœur, pas de votre tête, mais de votre cœur. Vous pouvez, si tout est juste pour vous,
si vous avez fait les choses au préalable avec amour, etc., oui, les choses vont arriver à un moment donné à se débloquer. Pour l'instant, observez la situation différemment. Justement, il y a peut-être des choses à aller voir inconsciemment, là, dans qu'est-ce qui se cache dans ces eaux troubles, qu'est-ce qui vous perturbe, qu'est-ce qui n'est pas encore révélé. La carte de la lune, c'est, voilà, il y a des choses à aller sonder en profondeur, peut-être pour, je sais pas moi, imaginez, vous sortez d'un cancer. Bon, bah forcément, vous devez lâcher prise. Vous devez plutôt écouter ce que le cancer a à vous dire, la maladie, le maladie, plutôt que de lui résister. Faites-en pas un ami, c'est pas ce que je vous dis, mais plutôt acceptez. Acceptez que vous traversez des eaux troubles. Acceptez que tout soit pas encore, que ces parts d'ombre soient pas encore guéries. Mais vous pouvez garder espoir. Votre ange gardien est là sur le chemin. D'accord, les amis? Ah, on a 2 cartes. Et ben voilà. Partage et paix. Incroyable, on avait 2 messages pour vous. Donc là, on est bien dans le chakra du cœur avec le vert. Hein, et on est bien dans la paix. Alors, j'ai mal positionné ma caméra, c'est pas grave. Donc, vous avez besoin de sérénité, de tranquillité. Oui, bah reposez-vous, les amis. Reposez-vous. Reposez-vous, surtout si vous avez vécu une lourde opération, si la maladie est venue vous bousculer, s'il y a eu un défunt qui est parti, un membre de votre entourage, et que là vous avez perdu pied, que là ça vous a amené une mélancolie, de la tristesse. Voilà, ouais, parce qu'on a quand même l'ange de la paix là, on a quand même une jolie colombe et on a quand même là la paix. Voilà. Laissez partir ce qui doit partir, lâcher prise, arrêtez d'y penser, arrêtez de ressasser, et puis écoutez votre instinct, votre intuition et votre espoir. Gardez-le, gardez-le si vous le souhaitez, pour que la paix se rétablisse, revienne et que vous puissiez retrouver des ressources à l'intérieur de vous. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Voilà, des fois il faut des départs pour des naissances, des fois il faut des fins pour des nouveaux démarrages. Partage, puisez dans votre capital de sagesse. Voilà, on ne vous demande pas de pleurer, d'être triste, mélancolique toute votre vie. Non, 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 c'est de passage tout ça. Partage, donc quoi partager, je ne sais pas. Peut-être que vous avez à partager des larmes avec quelqu'un qui est au loin ou qui est auprès. Bref, c'est normal qu'il y ait cette résistance-là pour l'instant, mais vous allez la lâcher à un moment donné. Supposition, vous êtes en colère, vous êtes dans la tristesse, elle va partir. Hein, les nuages, c'est pas fait pour rester, hein, c'est que de passage, l'orage aussi. Et la paix va revenir, va se rétablir à l'avenir. Voilà, les amis. Je vous souhaite bon courage pour ce deuxième choix, d'ailleurs pour les 2 choix. Hein, pour finir cette semaine et commencer l'autre. Et puis bon, après, les énergies ne sont pas en statique, hein, tout bouge. Observez la situation, quelle qu'elle soit, sous un nouvel angle, consciemment ou inconsciemment. Et puis, si vous voulez partager, qu'est-ce que vous voudriez partager? Qu'est-ce que vous voudriez partager? Je vais rechercher un dernier message pour vous. Qu'est-ce que vous voudriez partager? Peut-être ne restez pas isolé si vous êtes malade, si vous êtes déprimé. Vous avez le droit de montrer votre mécontentement. Vous avez le droit de montrer que vous traversez un deuil ou la maladie. C'est humain hein, d'avoir des émotions. Donc, partagez quoi? Alors, deuxième chakra, archange Ariel. Peut-être qu'il y a une séparation amoureuse. Hein, on est dans le deuxième chakra, là. On est dans le sacré. Écoutez, en tout cas, il y a l'archange Ariel qui est avec vous. Peut-être que ça a bloqué votre créativité. Repos et ressourcement. Ben oui, forcément, si vous avez vécu une épreuve, la lune, ça peut être aussi une dure épreuve. Hein. Les lunes viennent nous rabrouer, viennent nous nettoyer, viennent transmuter en nous nos résistances, nos souffrances. Donc, on vous dit que vous avez besoin de repos, les amis.
Donc, pensez à vous reposer si vous le voulez. Profitez de cette période pour vous reposer et vous ressourcer. Peut-être méditer, rester dans le calme. Peut-être que, voilà, vous avez peut-être plus envie de partager votre tristesse. Vous voulez peut-être... ou alors, vous avez envie de partager, peut-être que vous êtes seul, vous êtes dans la solitude depuis un moment et vous cherchez une âme qui va partager votre vie. C'est peut-être ça. Donc, priez peut-être dans ce sens-là pour que vous puissiez partager votre chemin avec beaucoup de sérénité, beaucoup de paix. Et l'âme va arriver. Peut-être que vous voulez... ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être des nouvelles histoires d'amour qui arrivent. Voilà. Écoutez les amis, j'espère que ces 2 choix vont vous aider. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. En tout cas, merci à tous ceux qui mettent des commentaires, tous ceux qui mettent des pouces. Voilà, et puis partagez la vidéo si cela vous plaît aussi. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de semaine et une belle semaine aussi pour commencer le mois de mai. Merci, au revoir les amis, à bientôt.